sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 22 mai. Merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler informatique avec Eric Saquet qui a fondé sa société à Hollywood pour apporter services et support aux entreprises. Et puis en seconde partie, nous allons faire du sport avec Christophe Ribaud qui gère une école de kiteboarding à Miami. On en reparle dans un instant. Juste avant la météo avec encore de belles éclaircies attendues aujourd'hui dans le sud de la Floride. Il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood, 81 degrés Fahrenheit et on attend 30 degrés au meilleur de la journée, 86 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de nous retrouver pour Rendez-vous Matin. Tout de suite, on va parler informatique avec Eric Saquet qui a fondé. Bonjour Eric, qui a fondé donc sa société de support et de maintenance pour les entreprises. Support informatique, de services informatiques dédiés à l'entreprise. Donc il y a 3 ans maintenant. Donc nous sommes en Floride, à Hollywood. Basé à Hollywood. Tout à fait. Et quelles sont les missions de cette entreprise? Vous intervenez à quel niveau? Nous intervenons lorsqu'un utilisateur a des problèmes sur son ordinateur. Donc nous intervenons sur site ou online directement. Et donc nous intervenons dans les entreprises pour tout ce qui est backup, sauvegarde de données, sécurité de données, parce que c'est très important maintenant. Et voilà. Donc vous conseillez en termes d'antivirus, nous conseillons en termes Nous travaillons avec des boîtes d'antivirus, nous travaillons avec des boîtes de sauvegarde de données et nous proposons aussi du conseil dans l'amélioration de la structure informatique, l'amélioration des méthodes de travail avec l'outil informatique. Donc d'archiver également ces données D'archiver ces données, de mettre à jour régulièrement son système d'exploitation, son antivirus, enfin tout ça, c'est un… Et au niveau de l'antivirus, au niveau des sauvegardes, est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'il faut le faire régulièrement? C'est une fois par mois, une fois par semaine? Comment on sauvegarde en fait ces données? Il faut le faire régulièrement. En fait, les sauvegardes sont automatisées sous le système d'exploitation. Et vous avez une petite fenêtre qui vous demande voulez-vous maintenant redémarrer votre ordinateur pour faire la sauvegarde, pour faire la maintenance, pour faire la mise à jour. Donc à ce moment-là, il faut vraiment le faire. C'est très important. Parce qu'on a eu des cas de clients qui n'ont pas fait de mise à jour de leur système d'exploitation et ils se sont avérés qu'ils se sont pris des virus informatiques. Donc pour limiter la casse, il faut faire la mise à jour, il faut sauvegarder, il faut tout ranger, ça c'est essentiel. Sauvegarde, c'est très très important. Et on parle justement de ce virus, de mise à jour. Il y a eu un cas mondial la semaine dernière. Il y a eu un cas de cyberattaque la semaine dernière.
Donc, il y a plutôt 10 jours, mais la semaine dernière, il y a eu des répercussions au niveau des il y a eu entrepreneurs des répercussions la semaine dernière au niveau des entreprises. On a notamment été contacté par une société américaine qui avait perdu toutes ses données étaient cryptées. Donc qui avait été infecté finalement par ce virus mondial. Via un email frauduleux. Mhm. Donc ils avaient ouvert un email frauduleux et tous leurs fichiers Excel, Word, puis tout leur travail avait été anéanti. Donc heureusement, ils avaient un système de sauvegarde, une sauvegarde un peu ancienne, mais bon, ça leur a permis de limiter la casse, limiter les dégâts et de pouvoir repartir là. Donc on est intervenu sur site directement et on a désinfecté tous les ordinateurs. Parce qu'à votre niveau, ça se passe comment finalement? Parce que vous étiez face à quelque chose qui n'était pas vraiment solvable. Enfin, il n'y avait pas de solution Il n'y a pas de solution et la seule solution, c'est vraiment de faire ces sauvegardes régulièrement. Et c'est que dans cette condition-là que vous allez pouvoir récupérer votre travail, vos données et pouvoir repartir Donc dans la sauvegarde. Ouais, très très important. Donc là, on vous appelle souvent pour des virus, ça arrive fréquemment? Ça arrive fréquemment, on nous appelle pour des virus, on nous appelle pour d'autres types de pannes aussi, ou des problèmes climatiques aussi. Il y a eu notamment une inondation. Donc ça c'était en octobre dernier avec Mathieu? Avec Mathieu. Donc des clients avaient été inondés, avaient perdu leur parc informatique était sous 1 mètre d'eau. Donc il a fallu essayer de récupérer le maximum aussi de données. Et vous faites comment dans ces cas-là? Vous récupérez les disques durs? On ou... récupère tout le matériel, on le nettoie, on récupère les disques durs et on récupère les données qui sont encore... Vous y arrivez, enfin, on peut quand même espérer... On peut quand même espérer... C'est un peu aléatoire quand même avec l'informatique. C'est un peu aléatoire, mais bon, on arrive quand même à récupérer pas mal de choses. Ouais. Donc du stockage, de la protection, de l'archivage, vous faites d'autres missions également au niveau de la société? On fait donc du conseil comme je vous ai dit, des audits aussi de sécurité pour des sociétés qui ont des données sensibles, donc on fait des audits de sécurité. Voilà, dans toutes sortes de services et de support informatique. Donc vous avez débuté il y a 3 ans en Floride? J'ai débuté il y a 3 ans. Vous étiez dans le métier en France? Oui, tout à fait. Avant d'arriver? Tout à fait. Il y a un petit moment, on va peut-être parler un petit peu de l'évolution également de votre métier, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est rapide, donc, sauf cas extrême où vous vous déplacez chez le client, mais généralement, vous pouvez travailler à distance. Voilà, tout à fait, on travaille à distance. Maintenant, grâce à Internet, à la rapidité d'Internet, on arrive à se connecter de n'importe où, sur n'importe quel ordinateur dans le monde, et dépanner directement en prenant la main sur l'ordinateur à distance. On arrive à dépanner le client comme ça. Donc ça, c'est une belle amélioration, parce que ça, c'est une belle amélioration. Avant les années 2000, ça se passait comment? Ça se passait, on allait directement chez le client nous appelait. Je suis embêté, ma souris ne marche plus, mes emails n'arrivent plus. Et donc on s'est déplacé directement chez le client. Et là donc on faisait directement la maintenance de l'ordinateur sur site. Et pour les mises à jour, finalement, maintenant, enfin, on ne s'imagine pas, mais on va sur un site internet, on clique, on télécharge, on installe, on supprime, en 10 minutes c'est fait. Rapide. Avant, ça se passait… Avant, donc pareil, il fallait aller chez le client avec sa petite disquette ou après il y a eu le CD-ROM. Mais au début, c'est vrai, c'était sur disquette. Donc parfois, il y avait 10 ou 15 disquettes pour installer un système d'exploitation. Et donc on allait sur site, puis on faisait notre mise à jour comme ça. Mais il y avait beaucoup moins de mises à jour qu'actuellement parce qu'il y avait quand même beaucoup moins d'attaques, il y avait beaucoup moins de virus, il y avait beaucoup moins de choses comme ça. Et donc on n'y allait pas forcément pour des mises à jour, mais plus pour faire du technique ou du conseil ou même un peu de formation sur certains logiciels. Et maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, on a plus cette relation avec le client. Donc c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage aussi, on a un peu perdu ça. Maintenant, c'est par chat ou par mail. Donc on ne voit plus finalement le client en face, on voit que son écran d'ordinateur. Bon, on a perdu ça, mais bon, on a gagné quand même en rapidité. Donc c'est quand même pas mal. Le service client a été amélioré, enfin le service technique on va dire a été amélioré, mais c'est le relationnel. Le relationnel a été, voilà. Donc le service technique a été amélioré et en rapidité. Donc l'utilisateur a gagné en rapidité dans la résolution de son problème. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a perdu un peu cette relation clientèle directe. Et finalement, vous êtes basé à Hollywood, en Floride. Tout à fait. Mais donc vous travaillez essentiellement avec des entreprises, je me doute, du territoire, ici de la région. Mais finalement, vous pouvez également travailler à l'international ou dans le reste du territoire. De ce fait, nous avons des clients au Canada, nous avons des clients à New York, dans le New Jersey,
Donc, nous faisons la maintenance de leur parc informatique en premier niveau, c'est-à-dire si l'utilisateur a vraiment un problème qui n'est pas d'ordre matériel, donc on peut intervenir directement online et dépanner l'utilisateur. Et ça se passe comment en fait? C'est des abonnements mensuels, à l'année? En fait, vous faites du voilà. ponctuel? Ça se passe comment en fait? On peut faire du ponctuel, mais nous avons aussi des contrats de maintenance à l'année avec les sociétés présentes en Floride ou ailleurs, partout dans le monde. Donc c'est un package en fait, on Voilà, achète c'est un un package, package, alors. vous intervenez à tous les niveaux, mais on peut également faire appel à vos services juste ponctuellement Bien pour sûr, tout à fait, oui. un souci Bien sûr. comme là, le virus par Comme le exemple. ça peut virus ou arriver, des problèmes climatiques, Ouais. suite à des inondations, tout comme ça. On peut faire appel à nous directement sans passer par des contrats de maintenance, bien sûr. Après, Et du coup, votre société, on peut la contacter comment? Enfin, on peut faire appel à vos services comment? alors, on peut nous appeler au 888 390 49 90 Mhm. ou par email contact@3sacomputer.com ou par notre site internet www.3sacomputer.com. Donc c'est 3SA le computer, Voilà, le tout à nom fait. de la société. Tout à fait, c'est ça. Voilà, moi ça serait bien. Bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Eric, Grégory. d'être venu nous présenter Merci. vos missions Merci et vos à vous. services. Et puis, bon courage pour la suite, Merci. en espérant qu'il n'y ait pas trop de virus qui interviennent d'ici là. Tout à fait. Merci, Eric. Merci bien. Et nous, on se retrouve juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Merci de regarder Rendez-vous matin et tout de suite on va faire du sport avec Christophe Ribaud. Bonjour Christophe. Bonjour. Et on va parler kitesurfing, kiteboarding avec vous. Donc vous avez fondé votre école de kitesurf sur Miami il y a un peu plus de 15 ans, 16 ans? 16 ans, tout à fait. Donc vous êtes un grand passionné de ce sport, comment on peut le qualifier? C'est pas un sport extrême, c'est un sport de glisse? C'est un sport de glisse qui regroupe un peu les sensations du parapente, les sensations du windsurf. C'est un sport nouveau, c'est vraiment une entité à part, une activité qui a explosé dans les années 2000-2005. Et nous sommes arrivés à Miami en 99. Le sport a commencé un an après. Nous étions parmi les premiers kiteboarders, donc les pionniers. Ah, donc les pionniers dans le Les pionniers domaine, sur Miami. Je sur pense Miami, ouais. qu'on était les 5 premiers à faire du kite. Et très vite, on
était passionné par le sport. Moi, j'ai toujours été dans la voile et les C'est ça, sports vous faisiez de la nautiques. voile juste avant, donc On avait une opération de kitesurf, de voile sur Key Biscayne déjà à l'époque. Et le sport est arrivé, on s'y est tous mis, et on a adoré le sport. Et donc on a découvert un petit peu tous les aléas du sport, le bon, le moins bon. On s'est Donc, fait c'est-à-dire, quelques oui, belles frayeurs. bah déjà on va peut-être parler du négatif. Qu'est-ce qu'il y a de moins bon dans ce sport? Ouais, c'est un sport extrême au départ, donc c'est un sport qui nécessite quand même, on a un kite en l'air à 25 mètres, Ouais. qui est extrêmement puissant, qui prend beaucoup de vent, et donc on est suspendu à cette petite ligne. Et si on ne maîtrise pas l'aile correctement, ça peut vite Dégénérer, partir ouais. un peu dans tous les sens. Donc c'est très important de bien connaître son aile et de piloter l'aile correctement. Et dans les débuts du sport, les systèmes de sécurité n'étaient pas vraiment au point. C'était plus une phase de essai-erreur. Donc on a eu beaucoup de frayeurs, il y a eu beaucoup d'accidents au début. Donc le sport a une mauvaise image grâce notamment un petit peu aux médias et la réputation que l'on a eue, une mauvaise image de sport extrême et dangereux, ce qui maintenant n'est plus du tout le cas parce que l'équipement a extrêmement évolué, la sécurité est Encadré, 100%, ça, maintenant, 100% efficace. Par contre, il est évident qu'il faut prendre des cours. Oui, forcément, on ne peut pas débuter. Puis il on faut s'en rendra savoir. vite compte, à mon avis, parce que même quand on essaye, on se rend vite compte qu'on n'arrive pas à manier et la voile et la planche. Enfin, il faut quand même des cours. Donc vous êtes là pour ça Voilà, également. nous sommes là pour ça. Et très vite au départ, on s'est aperçu que le sport avait un potentiel pour se développer, mais il fallait une structure d'enseignement pour que les gens apprennent de façon sécuritaire et de façon à ne pas se tuer ou tuer les gens autour sur la plage. Et les avantages de ce sport quand même? Alors c'est un sport qui est quand même gratifiant, le fait de pouvoir être tiré par un kite, surfer sur une planche, un peu à l'image du wakeboard, mais par une voile plutôt qu'un bateau. C'est une sensation d'indépendance, de liberté. On est en totale harmonie avec le vent, avec l'environnement. Donc on voyage facilement, ça tire dans un petit sac à dos avec une planche à la main. Donc c'est un sport idéal pour le voyage. Et dans le monde entier, c'est un sport qui s'est développé essentiellement grâce à ça. Ouais. Et qui s'est développé de façon exponentielle de 2000 Très jusqu'à rapidement, 2010. Et on prend facilement de la vitesse avec, quand on est sur la planche avec la voile. Ça va très vite, ça peut aller même trop vite au départ, Ouais. mais on est sur l'eau, donc c'est toujours rassurant. L'essentiel, c'est de rester quand même assez loin de la plage. Ça va très vite, ça va très haut aussi. Ouais, L'idée, c'est ça, quand même de quand on pouvoir sortir. maîtrise un peu la discipline, on peut très vite sauter, planer, c'est ça, enfin on peut faire Tout des à fait. L'idée figures. du kite au départ, c'est d'avoir cette grande aile qui crée une sustentation suffisante pour que lorsqu'on envoie, on dirige l'aile vers le ciel, ça nous soulève, ça crée une portance comme on dit, et on peut faire des sauts qui montent jusqu'à 20, certains sauts jusqu'à 30, Ah ouais, 30 pieds, carrément, ouais. on va dire 10 mètres, ça arrive fréquemment. Ça s'adresse à qui finalement? À quel type de personnes? Ouais, tout le monde peut essayer déjà. C'est pas un sport qui requiert une expérience au préalable indispensable. Tout le On monde n'est peut pas s'y obligé d'avoir mettre. fait de la voile ou on n'est pas obligé de maîtriser un Pas sport de glisse avant Pas nécessairement. Bien entendu, beaucoup de gens du monde de la voile se tournent vers le kite, Ouais. notamment les windsurfers, Ouais. les wakeboarders beaucoup, mais c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. Je dirais on enseigne à partir de 9 ans jusqu'à 79 ans. On a effectivement enseigné les gens de 79 ans. Ah oui, carrément. Ouais. Et c'est abordable, donc la marge de progression varie d'une personne à l'autre, de par sa motivation, ses compétences naturelles, sa passion, sa motivation pour l'eau. Il faut être patient, mais tout le monde peut y arriver. On essaie de développer le sport de plus en plus vers les femmes aussi, en apportant le côté beaucoup plus sécuritaire. Et désormais, on a 25 à 30% de femmes qui se mettent au kite. Qui se lancent dans le kite. Et vos cours se passent comment? Ce sont des cours individuels, des cours semi-individuels? On peut avoir plusieurs formules? On a effectivement une formule privée, semi-privée, c'est-à-dire 2 personnes qui ne se connaissent pas mais qui sont mises en binôme, Ouais. et une formule couple pour les gens qui veulent venir ensemble, ou des gens de la même famille. On ne fait pas le groupe, ce n'est pas vraiment adapté à Oui, vous ne faites l'enseignement pas du sport. ouais. Le kitesurf apprentissage en groupe ne fonctionne pas, ça a été révélé. Donc c'est ça a 2 été maximum. prouvé. 2, 3 maximum quand on veut faire un truc en famille avec des amis, mais 3 c'est le maximum parce qu'il faut quand même un temps de pratique, suffisamment de temps avec le kite dans les mains pour bien sentir les sensations et acquérir tous
les motor skills, comme on dit. On commence par apprendre à manier le kite, c'est ça, enfin la voile. Voilà, dans l'ordre, il faut d'abord apprendre à manipuler son On n'est aile. pas sur la planche tout de suite. Non, la planche vient en général après 5 à 6 heures. Ah, ok. Mais il faut d'abord bien développer les compétences, le contrôle de l'aile. Pour ça, donc, on passe entre 2, 3 à 4 heures selon la personne, Sur selon le l'aile, vent d'abord. aussi, à piloter son aile. Lorsqu'on a un contrôle de l'aile, on peut à ce moment-là commencer à se tourner vers la planche. Mais c'est une activité bidimensionnelle. Il y a le kite d'un côté dans l'air qui requiert tout le haut du corps et la tension. Et la planche nécessite le travail du bas du corps. Ouais. Tout ça dans un environnement, un contexte vent, mer, vague et bien sûr la plage pas très loin, donc il faut vraiment être très éveillé. Et synchronisé Très aussi dans les très mouvements. synchronisé. Donc la synchronisation prend en général entre 4 à 6 heures de pilotage de l'aile. Et ensuite, on peut commencer à envisager la planche. Et puis la planche, une fois qu'on pratique, on s'y habitue, il y a quelques cafouillages pendant 1 heure. Et puis ça se met vite en place. Le corps a une faculté d'apprentissage qui est assez incroyable. Et si c'est bien encadré dans les conditions idéales, avec du bon coaching, ça c'est clé, c'est essentiel, les choses vont assez vite. Donc en général, on dit que ça prend la moyenne. Une bonne moyenne d'apprentissage, c'est entre 10 et 15 heures. C'est ce que, 10-15 c'est heures ce que pour ça apprendre. prend pour commencer à tirer des bords, c'est-à-dire à faire des petits allers-retours à droite à gauche. Et au niveau des spots, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici en Floride? On a des beaux spots pour faire du kite, forcément. Alors la Floride, bien entendu, est une région idéale pour apprendre le sport. Il fait chaud, il fait beau toute l'année. Il faut du vent, par contre. Il Alors, faut c'est du un vent, peu, tout à fait. Il faut du vent. Donc la Floride n'est pas la région la plus ventée aux États-Unis. Cela dit, on a des vents qu'on appelle des vents médiums, entre 10 et 15 miles per hour, aux alentours de 12-15 nœuds, ce qui est très bien pour commencer. La saison du vent, le pic, c'est entre octobre et mai, où là on a souvent des journées à 20 nœuds. Donc le vent, et puis on passe quand même beaucoup de temps dans l'eau, donc une température clémente, des eaux chaudes et les conditions tropicales de Floride sont idéales, c'est sûr. Et vous conseillez de débuter à quelle période au niveau du vent? Il y a des périodes un peu plus propices ou un peu moins, où ça souffle un peu moins? Alors, typiquement en Floride, la bonne saison commence en octobre, avec l'automne, l'hiver qui n'est jamais en fait très froid ici bien entendu. Le printemps est idéal et jusqu'au début de l'été. La saison à éviter, la saison la moins ventée, ça fonctionne toujours, mais on a beaucoup moins de vent. C'est l'été. L'été, on a 30% de vent. Le reste de la saison, on a 70% de vent entre octobre à mai. Et puis, nous sommes basés sur Miami. Toute la côte de Floride est idéale, jusque dans les Florida Keys. Hollywood et Fort Lauderdale sont des régions très propices aussi pour le kite. On peut remonter un peu plus haut également? Tout à fait, on va jusque toute la côte de Floride, jusqu'à Jacksonville, bien entendu, D'accord. Jupiter, toutes ces zones-là. Un élément clé pour apprendre plus facilement, c'est les conditions d'apprentissage, bien entendu, avec des plans d'eau plats et, si possible, peu profonds. Donc les bancs de sable sont idéales. Ouais. À Miami, à Key Biscayne, où nous sommes, nous avons la chance d'avoir un lagon et enseigner sur 30-50 cm d'eau, moins d'1 mètre d'eau. Et donc c'est toujours très pratique pour se promener et apprendre en toute confiance. C'est plus difficile d'apprendre dans les conditions de vagues, de houle, d'eau profonde, comme on peut avoir par exemple sur Fort Lauderdale malheureusement. Mais il y a toujours des endroits où sinon il faut prendre un jet ski ou un bateau. Ou alors on fait les premiers débuts sur la plage, avec une plage bien large, des ailes plus petites, des lignes plus courtes. Et tout peut s'apprendre. Cela dit, il faut être bien vigilant et surtout bien connaître son métier. C'est pour ça qu'il faut se fier à des gens qui Et être connaissent. encadré. Vous faites Des également donc, professionnels. beaucoup de kites, forcément, mais vous enseignez, enfin, on peut également faire du kayak ou du paddle au sein de votre école? Voilà, en fait, nous avons une concession, nous, sur Key Biscayne. C'est une concession water sport, sport nautique. Donc, en plus du kitesurf, nous offrons le paddleboard, le kayak comme activité supplémentaire, comme alternative les jours où il n'y a pas de vent. Justement, parce que là, on arrive dans une période, vous le disiez, où il y a un peu moins de vent. Donc, vous avez prévu des summer camps cet été? Absolument. Donc, on a une très belle plage. Et tous les étés, donc, nous faisons les summer camps pour les enfants de 8 ans à 14 ans. Et nous offrons tous les sports nautiques, kayak, paddleboard, mais aussi wakeboard. On a des bateaux, on fait du water ski. On a des trampolines aquatiques. On fait aussi du kitesurf, bien entendu, si le vent le permet. Et puis toutes les activités nautiques qu'un enfant peut imaginer faire sur la plage l'été. Et on s'inscrit où? On vous contacte comment, Christophe? Alors nous sommes, le website c'est miamikiteboarding.com, très simple, miamikiteboarding.com. Et le numéro de téléphone sur Crandon Park, Key Biscayne, c'est 305 345 9974.
Et nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 10h à 6h, tous les jours. Donc, et nous sommes là en permanence. Très bien. Et l'été, on est ouvert sur cette plage fabuleuse de Key Biscayne sur Cannon Park. Parfait, merci Christophe. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Eh bien, vous êtes bienvenus. Merci bien Christophe. Merci beaucoup. Et nous, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Et voilà, Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, une émission que vous retrouvez comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Puis si vous souhaitez participer à l'une des prochaines émissions, n'hésitez pas à nous envoyer un message à floride.tv@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. À demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.